Je vais faire livrer 20 cm de terre végétale ou 30 cm. On va faire un parterre de fleurs là. Ah, c'est bien. Comme on est plein sud. J'ai découvert Don Pacello grâce à Gonzague Saint-Brice. C'est lui qui a réhabilité la mémoire du personnage, puisqu'en 2011, il a sorti une biographie de François Ier dans laquelle il parlait du moine jardiniste Don Pacello. C'est comme ça que je me suis intéressé au personnage et comme un hasard n'est jamais seul, quelques mois après, j'entends parler de Château-Gaillard, la propriété des Jardins du Roi réalisée par Don Pacello de Mercogliano. Ça a été une rencontre avec un agent immobilier britannique qui m'a appelé et qui me dit il paraît que vous aimez la première Renaissance. Alors je lui ai dit oui, j'aime beaucoup la première Renaissance. Et il y a un domaine royal de 15 hectares de la première Renaissance à vendre dans Amboise. Évidemment, je n'y ai pas cru. Je suis arrivé par la rampe d'arrivée qui était totalement en jungle amazonienne à ce moment-là. Pareil, ici c'était une jungle urbaine. Et j'ai découvert à peu près ça, c'est-à-dire j'ai découvert la masse blanche qui sortait de la verdure. Évidemment, il y avait beaucoup plus de verdure à cette époque-là. Mais vous voyez, sur une journée de soleil comme aujourd'hui, c'était pareil à l'époque. Vous imaginez ma stupéfaction de découvrir en plein milieu d'Amboise une telle beauté complètement oubliée, complètement refermée, complètement mystérieuse. Quand on a la chance de découvrir un lieu comme celui-là et un personnage comme Pacello, qui est un autre génie italien de la vallée de la Loire et d'Amboise, très vite on a envie de le partager, très vite on a envie de raconter son histoire, on a envie de le faire découvrir. Donc Château-Gaillard est un rêve de roi, né de la première campagne d'Italie, du premier voyage en Italie, de 10 000 chevaliers français qui partent avec lui conquérir les villes et les cités italiennes. Ils sont subjugués par tant de beautés nouvelles, découvrent Naples, le royaume de Naples, emmené par le roi Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, et ils vont revenir à la suite de cette campagne avec 22 artistes italiens, une escouade de 22 artistes italiens qui vont fonder le Quattrocento français ici à Amboise pour la première fois. Château-Gaillard sera le rêve du roi, les jardins du roi et la transplantation, la transposition de ces merveilleux jardins et de ce palais italien qu'ils ont découvert à Naples. Alors ces 22 artistes italiens, ils sont emmenés par un moine bénédictin napolitain, architecte des jardins du roi. Il s'appelle Don Pacello de Mercogliano. Don Pacello est un botaniste, érudit, moine donc, et il est l'architecte des jardins du roi de Poggioreale, donc de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille. Il va arriver ici à Amboise et y importer tout son savoir, tout son art qu'on appelle l'arte del verde, c'est-à-dire la fondation un peu des jardins modernes. Les jardins pacelliens sont un art des jardins nouveau en 1496. On n'est pas dans le jardin médiéval, dans le carré médiéval, on n'est pas encore dans les parterres à la française. On est dans ce qu'on appelle les parquets. Pour Pacello, un jardin doit être aussi beau en été qu'en hiver. Il apporte les orangers pour la première fois et vous êtes ici dans la première orangerie qui a été faite à ce moment-là. Une orangerie longue de 25 mètres, peu large de 4 mètres, mais de 5 mètres de hauteur, plein sud évidemment, et en semi-troglo. On ne domine pas la nature dans un jardin italien, on la domestique, c'est tout à fait fondamental. Donc on va avoir une cohabitation des fleurs, des fruits, des simples aussi bien sûr, de la vigne, tout ça ensemble, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la permaculture. On a ici la perspective sur les jardins, c'est la première fois aussi qu'on fait une perspective axiale sur les jardins, avec la fontaine de Jouvence et les 4 fleuves du paradis qui se trouvent au milieu. C'est un apport incroyable à l'art des jardins que celui de Pacello qui avait été oublié et je dirais sa propriété puisque il se fait offrir Château-Gaillard contre un bouquet de fleurs d'oranger annuel par François Ier
15 ans après la construction de Château-Gaillard. Ce qui est un fait totalement rarissime dans l'histoire de France. Songez qu'un serviteur, moine, bénédictin, napolitain, sans doute d'origine aristocratique, ça ne fait pas de doute, mais se fasse offrir un domaine royal dans la ville d'Amboise, c'est tout à fait stupéfiant. Alors l'aventure de la restauration d'un domaine de cette ampleur, de cette taille-là, 15 hectares en plein milieu de la ville d'Amboise, qu'on ne voit d'ailleurs de nulle part, évidemment c'est une aventure très particulière puisque c'est du temps, c'est beaucoup de moyens et c'est se mettre dans les chaussures de créateurs et de fondateurs qui étaient là il y a 500 ans. Donc c'est un travail passionnant, riche, très multiple entre les jardins, la botanique, l'architecture évidemment, l'ensemble des travaux. Il faut savoir que c'est pratiquement 300 artisans qui sont intervenus sur le chantier de Château-Gaillard en 6 ans, plus de 50 entreprises de la région, des métiers d'art, 8000 vitraux, 850 sacs de chaux, 3500 petits houx qui ont été plantés. Les chiffres donnent le tournis, mais à la fin on retrouve l'âme et l'esprit des Jardins du Roi, réalisés par Don Pacello de Mercoliano. La seconde saison s'est très bien passée, on a eu beaucoup de visites et un très très bon bouche à oreille. Château-Gaillard est un lieu de vie, c'est un lieu aimé par les visiteurs. Et c'est ce qui ressort de cette deuxième saison, c'est le temps que les gens passent à apprécier la richesse, la variété, la différence de Château-Gaillard et de l'esprit de Pacello. Oui, c'est un lieu de vie, hein. C'est pas un château dans la naphtaline et la poussière. On y vit et il est très facile à vivre. Vous voyez Max, le labrador, qui se promène partout. C'est l'agrément de ce genre de château du XVIe siècle, c'est un château très facile à vivre. Ce ne sont pas du tout des châteaux compliqués, immenses et inchauffables. On peut tout à fait chauffer facilement Château-Gaillard. Alors, on est le gardien d'un lieu comme celui-là, il existait avant vous, il existera après vous, et on a juste envie d'être un passeur et de le transmettre. La galerie des illustres, qui présente tous les portraits des différents propriétaires de Château-Gaillard. On retrouve Charles VIII, Louis XII, François Ier, le cardinal de Guise, le duc de Guise, Diane de Poitiers. Vous y mettrez le vôtre? Non, celui de mon chien, Max.